seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Récitons ensemble la prière du matin du cardinal Sweenham que je récite depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que nous récitons, mon épouse et moi, à chaque matin. Alors, je vais la dire et puis vous la répéterez après moi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Être patient, compréhensif, doux et sage. Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même. Et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant, si joyeux, si doux. Que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi, Seigneur Jésus, de ta beauté. Et que tout au long de ce jour, je te révèle. Amen. Les choisis de Jésus ont bien dormi? Bon. Alors, nous avons vu hier que nous avons appris que nous étions les choisis de Jésus et nous avons vu aussi dans quelle disposition nous devions nous retrouver pour bénéficier des grâces que le Seigneur veut déverser en nous tout au cours de cette retraite. Maintenant, il y a une première question auquel je voudrais répondre. Peut-être que vous vous êtes posé la question lorsque je vous ai dit que vous étiez des choisis de Jésus. Vous avez pu vous poser la question suivante. Pourquoi Jésus se choisirait-il du monde aujourd'hui, en 2009? Nous savons que lorsqu'il est venu sur la terre, il y a 2000 ans, il a choisi ses apôtres, ses disciples. Nous savons que depuis ce temps, il a choisi des prêtres, des religieux, des religieuses, des saints, des martyrs, pour permettre à son Église de se rendre jusqu'à nous. Mais pourquoi, aujourd'hui, en 2009, il se choisirait encore du monde et des laïcs? Eh bien, c'est à cause des temps privilégiés que nous vivons. Nous vivons dans un monde où le mal abonde, mais les grâces surabondent. Lorsque ce volume-ci a paru, c'est le père Jacques Lausier de l'Informateur catholique qui a été le premier à le commenter. Et il a titré son article « Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde ». C'est pas petit, là. Nous sommes présentement à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Alors, j'ai compris que c'était une des phrases très importantes qu'il y avait dans le volume, et à chaque fois que j'ai rencontré un groupe depuis ce temps, je leur ai dit « Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde ». Au début, je le disais dans la foi.
parce que c'était écrit, je croyais que Jésus avait dit vrai et je répétais cette phrase. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ma foi pour vous le redire. Je n'ai qu'à regarder ce que je vois et à écouter ce que j'entends pour me rendre compte qu'il est bel et bien vrai. Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. Quelle est cette belle histoire? C'est la civilisation de l'amour qui a été annoncée par le pape Paul VI, qui a été reprise à maintes et maintes occasions par Jean-Paul II. Et voici ce que Jean-Paul II a dit en parlant en 1997, soit la même année que j'avais été inspiré d'écrire cette phrase. Lui, il a dit « L'amour de Dieu enveloppera le nouveau siècle. Ce sera comme un temps de grâce, comme l'accomplissement d'un dessein d'amour pour toute l'humanité et pour chacun de nous. N'ayons pas peur. Ce n'est pas un vieux monde qui se termine, c'est un monde nouveau qui commence. » Et là, j'attire votre attention sur la dernière phrase qui est presque mot à mot ce que j'avais été inspiré d'écrire. Une nouvelle aurore semble naître dans le ciel de l'histoire. On peut retrouver aussi dans les textes la parole de Dieu. Plusieurs textes nous parlent de cette période, nous parlent de ces temps, et je prends par exemple une lettre de Saint Pierre qui dit « Vous attendez avec impatience la venue du jour de Dieu, car ce que nous attendons selon la promesse du ciel, du Seigneur, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle où réside la justice. » Et on retrouve dans Isaïe 65, où on nous parle de ces temps privilégiés, où on nous parle d'une période millénaire. On dit « On oubliera les angoisses anciennes, elles auront disparu de mes yeux, car voici que je vais créer des cieux nouveaux, une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit, mais soyez pleins d'allégresse et exultez éternellement ce que moi je vais créer, car voici que je vais faire de Jérusalem une exultation et de mon peuple une allégresse. » Et on le retrouve dans l'Apocalypse, à plusieurs endroits, Apocalypse 21, où on a dit « Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu de la mer, il n'y en a plus, et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris, de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. » Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je fais l'univers nouveau. » Puis il ajouta « Écrit, ces paroles sont certaines et vraies. » Eh bien, ces temps-là ne sont pas encore réalisés et c'est ce qui se prépare présentement. Vous savez, notre foi, en tant que baptisés, elle est basée sur un Christ qui est ressuscité. Mais elle est aussi basée sur un Christ qui revient dans sa gloire. Et c'est ce que nous disons,
régulièrement, à chaque fois que nous entendons, à chaque fois que nous assistons à l'Eucharistie, nous attendons ton grand retour dans la gloire. Et lorsque le Christ revient, il est venu la première fois pour racheter nos fautes, et lorsqu'il revient, c'est pour restaurer le paradis terrestre, refaire une terre nouvelle où l'amour va régner en plénitude. Je ne sais pas si vous, comme moi, il vous est arrivé parfois, dans des moments de souffrance, d'en vouloir un peu à Adam et Ève, en leur disant, vous là, si vous n'aviez pas péché, il n'y aurait pas tant de souffrance dans ce monde. Mais ce qui est intéressant de découvrir, c'est que là, c'est la terre entière qui va retourner au paradis terrestre avec le grand retour de Jésus. Où nous allons. Et si ça vous intéresse de retourner au paradis terrestre, il faut découvrir le chemin du retour. Et vous allez voir comme il est simple. D'ailleurs, en passant, si vous voulez savoir ce qui vient de Dieu et ce qui vient des hommes, regardez si c'est simple ou si c'est compliqué. Quand c'est simple, ça vient de Dieu. Puis quand c'est compliqué, ça vient des hommes. Ça peut venir des femmes aussi. Mais disons que ça vient des humains. Alors, ce qui est simple, c'est de prendre le chemin inverse de nos premiers parents. Pourquoi nos premiers parents ont-ils perdu le paradis terrestre? Uniquement pour une chose. Ils ont refusé de faire la volonté de Dieu pour faire leur volonté propre. Alors, pour y retourner au paradis terrestre, il faut refuser de faire notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Voyez-vous comme c'est simple? Je me demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. On aurait pu s'exempter beaucoup de souffrances. Mais même si ce paradis terrestre va être vécu en plénitude uniquement au grand retour de Jésus, qui est sûrement pour très bientôt. En passant, parfois il y a des gens qui me demandent, est-ce que tu sais quand Jésus va revenir? Je réponds, oui, demain. Vis aujourd'hui comme si c'était ta dernière journée pour être prête à le rencontrer et tu ne feras pas d'erreur. On sait que le jour, la date, l'heure exacte, on ne le sait pas, seul le Père le connaît. Mais chose sûre, c'est qu'en se préparant à le rencontrer, on ne fait pas d'erreur. Mais ce que je trouve de plus extraordinaire et ce que je suis témoin présentement, c'est de constater que dès qu'une personne donne son oui total, inconditionnel ou révocable à Dieu, comme il est demandé dans ces volumes, ou qu'elle renonce à sa volonté pour faire la volonté de Dieu, qui est la même chose, il y a un petit coin du paradis terrestre qui s'ouvre immédiatement pour cette personne-là. Immédiatement, cette personne-là découvre une nouvelle joie, une nouvelle paix, un nouveau bonheur qu'elle n'a pas connu. Et ça, peu importe la situation dans laquelle elle se trouve. Peu importe son statut matrimonial, peu importe sa situation financière, peu importe son état de santé, l'effet d'associer sa volonté à celle de Dieu lui permet de découvrir une nouvelle joie, une nouvelle paix, un nouveau bonheur qu'elle n'a pas connu. J'ai plusieurs témoignages qui me confirment ça. Je veux vous en donner juste un. Celui d'un de nos amis qui est décédé du cancer il y a quelques mois. Et tout au cours de sa maladie, lorsque je l'ai rencontré, il m'a dit « Je n'ai qu'un mot
pour décrire ce que je vis, c'est jubilation. Je suis dans la jubilation. Et c'était comme ça tout au cours de sa maladie. Jamais, son épouse me disait, jamais il a eu un moment de découragement ou d'angoisse. Non, il a été dans la jubilation. Il me disait, parce que nous nous rencontrons, nous avons un petit groupe où nous nous rencontrons le jeudi matin à la famille Marie-Jeunesse pour une messe à 7 heures et un déjeuner partage à 8 heures. Et lui, c'était lui à qui on avait confié la responsabilité d'animateur pour le déjeuner. Alors, il m'a dit, quand j'ai appris que j'avais le cancer, je me suis rappelé ce que tu nous avais raconté un matin. Un matin, alors que je revenais d'un voyage en Europe, en Allemagne, un Polonais était venu me voir. Il était infirmier de profession, un type dans la cinquantaine. Il est accompagné de son ami médecin et il est aux prises avec un cancer non guérissable. Il vient me voir, il m'arrive très stressé, angoissé, et il veut que je lui enseigne une prière pour être bien sûr que Dieu va l'exaucer. Et je vois, on se parle via la traduction, lorsque je comprends bien ce qu'il me demande, ce qu'il désire, je lui dis, je regrette, je ne peux rien faire pour vous. Il restait un peu surpris. Alors j'ai dit, je ne peux rien faire pour vous, parce que même si tous les deux, nous croyons au même Dieu, nous croyons que Dieu est le Tout-Puissant, qui peut tout faire, mais nous ne circulons pas dans la même direction. Vous cherchez un moyen pour que Dieu fasse votre volonté. Puis moi, ma mission, c'est d'aider les gens, de les accompagner à ce qu'ils fassent la volonté de Dieu. Alors, j'ai dit, on ne circule pas dans la même direction. À partir de qu'est-ce que vous me demandez, moi, je ne peux rien faire pour vous. Lorsque j'ai vu qu'il était réellement désarmé, je lui ai tendu une perche. Je lui ai dit, si par contre, vous vouliez profiter de cette maladie pour découvrir la volonté de Dieu, je crois que je pourrais vous enseigner quelque chose. Alors il dit, tu m'enseignerais quoi? Bien, j'ai dit, je vous enseignerais d'aller de l'autre côté de la rue, parce que de l'autre côté de la rue, il y avait une chapelle, il y avait une église. Alors, d'aller vous mettre à genoux devant le tabernacle et de donner 3 oui au Seigneur. Oui, Seigneur, si tu veux me guérir. Oui, Seigneur, si tu veux que je demeure malade à travers ce cancer-là. Puis oui, Seigneur, si tu veux me rappeler à toi à travers ce cancer. Si c'est la fin de ma vie, je te donne mon oui. Et j'ai dit, lorsque vous aurez donné vos 3 oui sincères, bien, vous pourrez lui exprimer votre opinion. Vous pourrez lui dire votre préférence. Lui dire, ben moi, si tu veux mon opinion, j'aimerais bien que tu me guérisses. Alors, le type est allé à l'église de l'autre côté. Il a assisté à la conférence. Et après la conférence, il a tenu à venir me remercier. Je ne sais pas ce qui est arrivé du cancer. Je ne l'ai jamais su. Mais ce que je sais, c'est que l'homme qui est reparti n'était pas celui qui est arrivé. Celui qui est arrivé, il était angoissé, il était stressé, et celui qui est parti, il était dégagé, il était rayonnant. Il s'était associé à la volonté de Dieu. Et mon ami me dit, lorsque j'ai appris que j'avais le cancer, je me suis empressé d'aller à l'église devant le Seigneur pour lui donner mes 3 oui. Et je n'ai jamais vécu autre chose que de la jubilation tout au cours de cette...
de ce cancer-là. Alors, voyez-vous, ceci vous démontre que peu importe la situation, on peut être dans la paix, dans la joie. Et pour moi, c'est un petit coin du paradis terrestre qui s'ouvre présentement à toute personne qui accepte de donner son oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu. Pour vous situer un peu ce qui se passe quand je vous dis que cette nouvelle civilisation, elle est bel et bien en marche présentement, vous pourriez peut-être me dire, c'est pas ce que j'entends à la télévision, c'est pas ce que je lis dans les journaux. Non. Parce que, pour moi, cette nouvelle civilisation, c'est un peu comme une forêt qui pousse. Ça fait pas de bruit. Vous savez, dans une forêt, un vieil arbre pourri qui tombe fait beaucoup de bruit. Puis il attire beaucoup d'attention. Puis, souvent, il fait aussi beaucoup de dégâts. Mais la forêt qui pousse, ça ne fait pas de bruit. Puis, tout à coup, on s'aperçoit qu'elle est là. Alors, pour moi, la civilisation de l'amour qui se construit à travers le monde pervers dans lequel nous vivons ne fait pas de bruit. Parce que c'est une transformation qui se fait à partir des cœurs. Et partout où je vais, je vois des gens qui vivent cette transformation. Partout où je suis allé, je suis fait au-delà de 10 pays, des gens qui viennent me dire « Merci d'avoir donné votre oui. À travers votre oui, ma vie est transformée. » Je veux vous donner, par exemple, ce que j'ai vécu à Vienne, alors qu'il y avait environ 300 personnes dans une église. Et j'y allais pour la 4e ou 5e fois. Et lorsque j'ai parlé du petit coin du paradis que je viens de vous parler, que les gens vivent, je voyais tellement de figures qui étaient là et qui disaient « Oui. » J'ai dit, il m'apparaît qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent confirmer ce que je vous dis. Élevez donc la main, ceux qui peuvent confirmer ce que je vous dis là, qui l'ont vécu. Il y a 60... Bon, oui, il y en a aussi ici, là. Voyez-vous, ça je l'ai demandé, il y en a déjà plusieurs ici. Et il y en a eu 75 personnes qui ont levé la main à Vienne. 2 jours après, j'étais en Allemagne, dans le coin de Düsseldorf, et à Krefeld. Et là, j'y avait 90 personnes. J'ai posé c'était des groupes un peu choisis, un peu plus choisis, un peu comme vous, là, qui étaient venus une journée complète en milieu de la semaine. Et puis, il y a encore environ 75 mecs qui se sont levés sur 90 personnes. Alors, partout où je vais, je suis témoin que cette nouvelle civilisation-là, elle est bel et bien en marche. Là où j'ai été le plus touché dans mon cœur de voir ce qui se passe, c'est en Lettonie. Je ne sais pas si vous situez la Lettonie. Moi, la première fois que j'ai eu un email pour dire est-ce qu'on peut traduire en letton, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Ça me disait absolument rien. Bon, alors c'est la langue lettonne. La Lettonie, pour vous situer, est un tout petit pays, 2 300 000, situé au bord de la mer Baltique, près de la Russie, en face de la Finlande, et qui était sous le régime communiste, avec 2 300 000, 500 000 de catholiques. Et tout à coup, il y a une dame de la Belgique qui a entré ce livre-là en Lettonie, et puis on m'a demandé la permission de le traduire, de l'éditer, et les livres, finalement, tout a été traduit, tout a été édité. Et après, on m'a dit, comme c'est un petit pays, la dame qui fait la traduction fait lire tous ses livres par le cardinal. Et on m'a dit, à la demande, le cardinal aimerait que tu viennes en Lettonie. Bon, j'ai cru que je ne pouvais pas dire non. Alors, j'ai dit oui. Je suis allé la première fois il y a 2 ans, au mois d'août. Je suis allé l'an dernier et je vais y retourner au mois d'août prochain.
Je vais être là le mois prochain. Et là, lorsque je suis arrivé, la dame qui m'a accueilli, une dame au début de la cinquantaine, là, qui était née de parents foncièrement communistes. Le père, journaliste pour le parti, très enrôlé dans le Parti communiste. Sa mère, directrice d'école, très enrôlée dans le Parti communiste. La grand-mère avait voulu parler de Dieu et on lui avait dit « Si tu parles encore de Dieu dans notre maison, nous allons te chasser. » Et cette fille-là, aujourd'hui, me dit « Nous, qui avons vécu 50 ans sous le régime communiste, nous savons qu'un monde sans Dieu, ça ne fonctionne pas. » Ben, j'ai dit « Vous avez une longueur d'avance sur nous. » Parce que j'ai dit chez nous, au Québec, il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent bâtir un monde sans Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa conversion? C'est qu'il y a environ 20 ans passés, elle a eu la vision d'une belle dame. Et lorsque le régime communiste a tombé, qui ont reçu un certain montant d'argent pour repartir sur le système capitaliste, elle a pris l'argent pour aller à Medjugorje. Et elle s'est aperçue que c'était la même dame dans laquelle elle avait eu la visite, qui apparaissait à Medjugorje. Et depuis ce temps-là, elle est engagée. Elle fait traduire beaucoup. Elle est partie d'une maison d'édition où elle fait traduire des livres de spiritualité pour aider à la conversion de son peuple. Et le premier bonjour qu'elle me dit, c'est la première personne que j'ai vue qui a vécu une transformation à travers les livres pour le bonheur des miens et choisi Jésus, c'est notre cardinal. Parce qu'elle dit nous avions un très, très bon cardinal, mais il était plutôt austère, très cérébral, et avec la lecture des livres, nous le sentons maintenant vivre au niveau de son cœur. Et lorsque j'ai pris le premier repas avec le cardinal, il m'a dit, avec les 3 livres en main, « J'ai l'habitude de lire un livre une fois. Vos 3 livres, je les ai lus 3 fois. Je n'ai rien trouvé qui est contraire à la parole de Dieu et à l'enseignement doctrinal de l'Église. Et je m'en sers régulièrement dans mes enseignements. Je m'en suis servi pour le plus grand rassemblement qu'ils ont dans un grand sanctuaire marial pour commenter le chemin de la croix. J'en ai même parlé à la télévision. L'année suivante, j'ai repris encore l'an passé le premier repas avec lui. Il m'a dit, c'est le plus beau livre qui m'a été donné de lire. Puis il l'ouvre. Il dit, au message 3, il est dit, « Léon, j'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées? Réponds-moi. » Bien, dis-moi, j'ai compris quand j'ai lu ça que c'était à moi que le Seigneur posait la question. Et j'ai donné mon oui. Et je peux aujourd'hui te dire que toute personne, le Seigneur pose la question à toute personne qui va lire ce livre-là. Et la personne qui va donner son oui à cette question-là va être inondée de grâce et d'amour tout au cours de la lecture de ce livre-là. Mais la personne est libre. Elle n'est pas obligée de répondre. Et si elle ne répond pas, ça peut être un livre comme un autre, où il semble avoir de la répétition, ou ça peut même paraître incompréhensible. Alors,
Et en Lettonie, dans l'espace on m'a dit, après 2 ans, qu'il y avait 16 000, que j'avais 16 000 volumes en circulation dans ce monde-là. Imaginez. Imaginez, faites un petit calcul là, voir la différence. Voyez-vous, c'est que je constate qu'après 10 ans, ça fait 10 ans que ces volumes-là sont... Alors, en Amérique, en Europe, en Afrique, où il y a des livres en circulation qui sont déjà traduits dans différentes langues, en allemand, en italien, en anglais, en portugais, en espagnol. Là, ils viennent d'être traduits en hongrois. Je constate que, d'après ce que je peux évaluer, environ 100 000 volumes en circulation. Ça veut dire où il y a des milliards, de population de milliards, et c'est vendu 10 000 volumes en moyenne par année. En Lettonie, un tout petit peuple de 2 300 000, ce qui veut dire c'est le tiers du Québec, dans lequel le quart, même pas le quart de ces gens-là sont catholiques, il s'est vendu 8 000 volumes par année, dans l'espace de 2 ans. J'ai rencontré un prêtre qui parle français. Il me dit, je baptise des adultes régulièrement. Un jour, j'en ai baptisé 54. Mon problème comme curé, c'est que je ne sais pas où je vais loger mes paroissiens. Mon église est trop petite. Je pense que c'est un problème que beaucoup de curés ici aimeraient avoir au Québec. Alors, et il m'a dit, est-ce que tu sais ce que tu es venu chercher, toi, ici en Italie, en Lettonie? Ben, j'ai dit oui, je suis venu chercher, voir l'action de Dieu dans les régimes, sous le régime communiste. Parce que j'ai entendu tellement de beaux témoignages, de manifestations qui venaient directement du ciel, que les gens se convertissent. Oui, mais il dit, pour l'œuvre des choisis de Jésus. J'ai dit, non. Ben, il dit, tu es venu chercher la confirmation que ta mission, elle est bel et bien à l'intérieur de l'Église. Car tu as reçu l'appui enthousiaste de l'un de ses princes, un cardinal. Et le recteur d'un grand sanctuaire marial en Allemagne me dit, te rends-tu compte de la grâce que tu as reçue dans ta mission, sans l'avoir demandé, sans avoir fait aucune démarche pour l'obtenir, tu as reçu une imprimature. Et pas d'un évêque ni d'un archevêque, mais bien d'un cardinal. Alors ça, c'est réellement... Alors, pour revenir au cardinal, à la dernière rencontre, il m'a dit, nous venons de célébrer fêter notre présidente, qui en passant a vécu au Québec ici. Elle était professeure à l'université à Montréal. Et pour ses 70 ans, et je lui ai offert comme cadeau ces 3 livres-là, en lui mentionnant certains passages qu'elle devait lire. Et la particularité qu'il y avait aussi dans cette rencontre-là, c'est que la personne qui m'accompagnait comme traducteur pour qu'on puisse se parler, le cardinal et moi, était le fils de la présidente, qui avait offert ses services comme traducteur. Alors, voyez-vous, c'est que j'ai assisté, là j'ai participé au cours des 2 années, environ 10 ou 12, soit de conférences ou d'interrogations, d'interviews pour les journaux, la radio, la télévision. Et jamais j'ai ressenti une question piège. Jamais j'ai ressenti quelqu'un qu'on voulait me ridiculiser. Et ce n'était pas dans les journaux catholiques, là. C'était réellement des journaux d'État. Où ce que j'ai ressenti de la part des journalistes, c'était ceci: aidez-nous à découvrir Dieu. Et la première année que je suis allé, alors que j'ai participé à une émission de radio qui se terminait à 10 heures le soir, je quittais le lendemain matin, la dame qui a fait l'interview
lorsqu'elle est arrêtée d'être sur les ondes, elle a éclaté en sanglots. Alors, il y a réellement une soif de Dieu. Et j'ai dit au cardinal la dernière année, j'ai réellement l'impression que vous êtes la porte d'entrée pour la conversion de la Russie et de tous les pays qui faisaient partie de l'URSS. Et après, j'ai appris qu'on m'a dit que la Lettonie a toujours été la porte d'entrée pour beaucoup de choses pour la Russie. D'ailleurs, c'est un bel endroit sur le bord de la mer où, durant le temps du régime communiste, les chefs communistes utilisaient pour aller passer leurs vacances d'été. Vous savez, sous le régime communiste, tout le monde était égal, mais ceux qui travaillaient, les responsables d'État, avaient un privilège d'aller se reposer dans un bel endroit, et c'était en Lettonie qu'on le faisait sur le bord de la mer. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a un monde nouveau qui se lève actuellement. Je voudrais partager avec vous une partie du numéro 46 dans le premier volume. Aujourd'hui même, les cieux sont ouverts. Il y a présentement une plus grande communication entre le ciel et la terre que jamais il n'y a eu. Et c'est facile à comprendre, parce que l'amour, le plan du Père, c'est que son amour puisse circuler sur la terre comme au ciel. Et pour ça, l'amour, il faut aller la chercher là où elle est. Elle est au ciel. Alors donc, les cieux sont ouverts, vous êtes témoins d'une multitude d'activités qui se passent, qui viennent du ciel sur la terre actuellement. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas besoin d'être discerné. Le malin peut faire des singeries, là, mais il y a beaucoup de belles manifestations du ciel. Les cieux sont ouverts, une multitude d'anges, de saints et de saintes sont parmi vous pour vous guider, vous accompagner pour effectuer le grand passage qui vous conduit à la plénitude de l'amour. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, donner votre consentement et le répéter au besoin afin que toutes les attaches soient coupées, que votre oui soit oui à accueillir l'amour. Vous êtes, regardez bien là où vous vous situez présentement ce matin, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes assis à la table du festin céleste. Les anges, les saints, les saintes attendent votre consentement pour vous servir. Vous avez même le privilège de choisir le saint et la sainte pour être à votre service, vous guider et vous accompagner, vous faire connaître ce qu'il y a au menu et par quoi vous devez débuter afin de vous permettre le plus rapidement possible de satisfaire votre faim et soif de l'amour, qui a été déposé au fond de vous-même lors de votre création. Alors, on vous invite à vous choisir un saint préféré pour vous accompagner afin par quoi vous devez débuter pour entrer réellement, pour bénéficier de ce festin céleste-là. Vous pouvez peut-être aussi, si vous êtes comme moi un peu gourmand, vous pouvez peut-être en prendre plus qu'un. Moi, j'en ai choisi 3, je vous les ai donnés hier au soir. Alors, tous sont invités à ce festin, peu importe votre rang social, l'état de vos vêtements ou de votre condition de pécheur. Le premier oui que vous avez à donner, c'est d'accepter que Dieu vous aime. On y reviendra sur les oui. Le deuxième oui est celui que vous êtes aimé tel que Dieu vous a créé. C'est-à-dire est celui de vous aimer tel que Dieu vous a créé. Par suite, ce sont des oui à couper les attaches suscitées par l'ennemi
et à entrer davantage dans le cœur de Dieu. Le chemin de l'amour est simple et facile pour celui et celle qui s'y engage pleinement et totalement. Il est très facile pour celui ou celle qui s'y engage totalement. La grande difficulté réside dans le fait de s'y engager pleinement et totalement. On aura l'occasion d'y revenir aussi là, sur ceux qui disent oui, des oui chambranlants, ou des oui plus ou moins vrais. Car il suppose le renoncement au chemin du monde. Parce que comme, c'est facile à comprendre, comme nous vivons d'un monde qui s'est perverti, nous sommes en pleine apostasie. Alors on ne peut pas en même temps vouloir suivre le chemin du monde et suivre la volonté de Dieu. On a un choix à faire, chacun de nous. On y reviendra aussi. Il est plus facile présentement à cause des cieux ouverts. Parce que les cieux sont ouverts, il y a des grâces particulières qui abondent. Ce qui rend notre vie très facile. Et nous sommes aussi bénéficiaires, pour moi il est clair, qu'en plus d'être bénéficiaires des mérites que Jésus nous a portés sur cette terre en donnant sa vie, nous sommes bénéficiaires de toutes les grâces qui ont été accumulées par les saints et saintes, les martyrs sur la terre qui ont passé depuis 2000 ans. C'est peut-être ce qui nous permet de comprendre, comme je vous disais hier au soir, quand je me suis retrouvé dans ma première mission en France, assis dans une BMW de l'année, puis je pensais au premier martyr canadien qui arrivait ici. Je disais, ça n'a pas de sens. Regarde dans quel état ils étaient, eux. Comment ils étaient accueillis, moi, comment je le suis. Jésus lui-même a marché dans la boue à travers la Palestine et tout ça. Et puis, moi, je voyageais dans... Bon, ça n'a presquement pas de sens d'être aussi comblé. Mais on l'est aussi au niveau spirituel actuellement, par tous les grâces, les saints martyrs. Et ça, ce qui me permettait de comprendre ça, c'est que un jour, en circulant en voiture sur l'autoroute, je constate, je vois un cultivateur qui est en train de herser, de travailler son champ. Il est assis dans un beau tracteur avec un toit, avec l'air climatisé à l'intérieur, un système de son, de musique. Et puis lui, il y a une grande herse, là, puis ça fait presque aussi large que la salle ici, puis là, il travaille son champ. Puis là, je pense à mes grands-parents, mes grands-pères qui ont commencé sur des terres de colons en Beauce, dans lequel ils sont arrivés, il y avait à peine un petit chemin pour passer avec un cheval puis une voiture. Et là, il faut commencer à couper des arbres pour se faire un camp de bois rond. Et après, l'objectif, c'est d'arriver à se faire une maison. Souvent, il y avait 3 ou 4 enfants quand ils réussissaient à pouvoir entrer dans la grande maison. Et ils devaient couper des arbres à la hache, les faire brûler pour commencer à travailler le sol et tout ça. Mais je disais, ce cultivateur-là, il est bénéficiaire du travail qu'a fait nos grands-parents, nos arrières. Alors nous sommes bénéficiaires. Et c'est aussi vrai sur le plan spirituel. Nous sommes bénéficiaires de toutes les grâces qui ont été accumulées par les saints et les martyrs depuis 2000 ans. Et comme le temps presse de la grande conversion, lorsqu'on donne notre oui, nous bénéficions de toutes ces grâces-là. Alors donc, c'est plus facile présentement parce que les cieux sont ouverts, puis on bénéficie de toutes les grâces qui ont été accumulées, ceux qui nous ont précédés. Puis aussi, on peut avoir la grâce de connaissance qui donne à plusieurs de comprendre que le chemin du monde est sans issue et qu'un autre s'offre à eux, c'est le chemin, un seul chemin est capable de répondre à leur faim et soif, celui de l'amour. Vous savez, en 1960, on nous a fait croire que là, ça allait être toute beauté. Hein? Là, enfin, l'État s'emparait, l'éducation gratuite, l'hospitalisation gratuite. Et puis là, on entrait dans un monde, on se fait miroiter, un monde merveilleux. Qu'est-ce qui arrive 50 ans plus tard?
on dit un monde qui ne fonctionne plus. Alors on se rend bien compte que ce monde-là ne peut pas fonctionner. Alors donc, il y a un autre monde qui s'offre à nous, et c'est celui de la foi, c'est celui de l'amour, c'est celui de nous associer à la volonté de Dieu. Alors, et dans cette grande période aussi, je voudrais attirer votre attention sur Saint Bernard. Dans le livre de Saint Bernard, vous trouverez d'ailleurs, dans le volume numéro 3, je l'ai cité, au numéro 97, parce que on retrouve ça dans le bréviaire. Saint Bernard nous parle de la venue intermédiaire de Jésus, qui a été peu enseigné, qui est peu connu, mais qui est une réalité. Il y a la première venue, où Jésus est venu, tel que nous le connaissons. Il y a son grand retour dans la gloire, qu'on a parlé tout à l'heure. Mais entre les deux, il y a sa venue intermédiaire, qui est la venue dans les cœurs. Et Saint Bernard nous dit, nous savons qu'il y a une triple venue du Seigneur. La troisième se situe entre les deux autres. C'est-à-dire, celles-ci, en effet, sont manifestes, celles-là, non. Dans sa première venue, il a paru sur la terre et il a vécu avec les hommes. Lorsque, comme lui-même en témoigne, ils l'ont vu, ils l'ont pris en haine. Mais lors de sa dernière venue, toute chair verra le salut de notre Dieu et ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. La venue intermédiaire, elle est cachée. Les élus seuls la voient au fond d'eux-mêmes. Et leur âme est sauvée. Ainsi, il est venu d'abord dans la chair et la faiblesse, puis dans l'entre-deux, il vient en esprit et en puissance. Enfin, il viendra dans la gloire et la majesté. Cette venue intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la première à la dernière. Dans la première, le Christ fut notre rédemption. Dans la dernière, il paraîtra comme notre vie et entre-temps, il est notre repos et notre consolation. Alors, cette venue intermédiaire-là, dont nous parle Saint Bernard, elle existe depuis sa première venue. Depuis 2000 ans, il y a toujours eu des gens qui ont vécu cette venue intermédiaire de Jésus dans leur cœur et leurs esprits. C'est ce qui a fait des saints, des saintes, des martyrs qui ont vécu. Mais présentement, à cause des temps privilégiés que nous vivons et comme nous sommes très près du grand retour de Jésus, cette venue intermédiaire-là éclate dans les cœurs. C'est ce que je vous parlais, que je suis témoin présentement. C'est qu'est-ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Puis c'est pour ça qu'il nous choisit, pour que nous puissions bénéficier de sa venue intermédiaire dans nos cœurs. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de l'accueillir. Voyez-vous, c'est d'une part, on peut dire, ben oui, mais c'est difficile de renoncer aux pensées du monde, mais d'autre part, c'est très facile d'accueillir. Et lorsqu'on lui donne notre oui, qu'on s'associe à sa volonté, on reçoit toutes les grâces dont on a de besoin. Mais on ne les reçoit pas avant d'avoir donné notre consentement. Il m'apparaît, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui les reçoivent, mais de façon générale, il peut y avoir des exceptions. Il y a toujours des exceptions dans le plan de Dieu. Mais de façon générale, les grâces, on les reçoit après qu'on a donné notre oui. C'est après qu'on a plongé réellement dans la foi qu'on découvre, qu'on peut découvrir réellement la présence de Dieu en nous. La présence de Jésus. On peut découvrir sa paix, sa joie, son amour, la confiance. Et il nous donne ensemble
tous les vertus là, qui nous ont été, tous les dons de l'Esprit Saint qui nous ont été enseignés. Mais pour ça, il faut faire le plongeon dans la foi. Alors, je vois que le temps est arrivé de terminer pour ce partage. Nous aurons, je vous demanderai de prendre cette pause en silence. D'ailleurs, il m'est apparu que dans les retraites, depuis que je donne des retraites, il m'est apparu qu'il y a deux façons de suivre une retraite. On peut suivre une retraite et puis continuer à parler dans les pauses, les repas et tout ça, et on peut le faire en silence. Si vous êtes comme moi, qui aime parler, je préfère quand on parle. Mais ce que je découvre, c'est que quand on parle, ce que l'expérience m'a donné, c'est que on reçoit juste 50% des grâces qu'on reçoit quand on est en silence. Alors, comme j'ai la déformation d'un homme d'affaires, j'aime que tout ce que j'investis, là où j'investis, je veux que ça rapporte. Alors, si on investit du temps, pour le Seigneur, on veut que ça rapporte. Et une façon que ça rapporte au double, c'est de le faire en silence. C'est un petit peu plus difficile, mais ça permet de continuer à réfléchir. Et en même temps, et si on ne parle pas, bien, ça peut nous apprendre aussi, comme on l'a vu hier, à jeûner à notre volonté. Alors qu'on voudrait parler, on ne parle pas. Et lorsqu'on demande aussi une période de silence, en tout cas, on va la vivre définitivement, la pause, puis après ça, j'aurais peut-être besoin de votre consentement aussi, je veux respecter l'opinion du groupe pour est-ce qu'on la met aussi à l'heure des repas et tout ça ou non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si nous décidions de le faire, de la vivre en silence, il est important, pour moi, c'est un geste d'amour de ne pas parler. Parce qu'il se peut que vous ayez le goût de parler. Mais il se peut que la personne à qui vous parlez, elle est dans une méditation. Elle est est en relation avec son Dieu, et vous venez la déranger par vos paroles. Alors, je vous invite de toute façon à réfléchir à ça. Je vous demanderai de prendre cette pause-là en silence, et nous reprendrons dans 15 minutes et là, vous aurez à partager ce qui vous a interpellé. Là, la parole va vous être donnée pour une demi-heure où vous allez partager, en même temps, le temps en silence, ça vous permettra de réfléchir à qu'est-ce qui vous a réellement interpellé depuis le début de la retraite, hier au soir, ce matin. À quoi que cela vous interpelle. Puis, il peut y arriver que vous êtes interpellé à autre chose que même que j'ai dit. Alors, ça arrive souvent, ça, que le Seigneur fait ça. Hein? J'ai vu parfois, ayant donné un témoignage, des gens qui venaient me dire « Mais là, ce que tu m'as rejoint, là, ça m'a rejoint, moi, là c'est quand tu as dit telle et telle chose. » Puis moi, selon moi, j'ai pas dit ça. Hein? Mais c'est ce que la personne a compris. Ça, c'est les jeux de l'Esprit Saint. Alors, il sait ce dont on a besoin, chacun de nous. Alors, lui, il parle directement. Il vous parle directement à votre cœur. Et une bonne façon qu'il nous parle, bien, c'est de se placer à l'écoute.